terminé le sac de jouets pour le babysitting, je peux redevenir super grande. Oh, Polly, tu me sauves la vie. Enfin, tu sauves un repas en tête-à-tête père-fille, ça revient au même. Je vais ajouter que je sais m'occuper de jumelles dans la liste de mes compétences de babysitter. Bonjour, Coco. Bonjour. Bonjour, Vera. Bonjour. Oh, bonjour, Polly. Merci d'avoir pu te libérer pour surveiller les filles. Notre babysitter habituel a annulé au dernier moment et j'ai dû... C'est la meilleure des babysitters. Regarde. Célia a été invitée à une conférence très prestigieuse sur la garde d'enfants. Mais on est content d'avoir Polly aujourd'hui, pas vrai? Moi, je veux Célia. S'il te plaît, sois gentil avec Polly, Coco. Je suis sûr que vous aimerez Polly autant que Célia si vous lui donnez sa chance. Je vous promets qu'on va beaucoup s'amuser toutes les trois. Voilà une liste de tout ce que les filles doivent faire avant qu'on rentre à la maison. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Lila! Le buffet de crabe à volonté nous attend! Et mon ventre attend le buffet de crabe à volonté. Oh, et Polly, s'il te plaît, ne laisse pas Coco et Vera entrer dans ma chambre. À toutes! Bien, les filles. Est-ce que ça vous dit qu'on commence à faire ce qui est écrit sur la liste? Mais moi, j'ai envie de jouer. Célia nous fait jamais faire ce qu'il y a sur la liste. Manger du brocoli, se brosser les dents. D'accord, on va commencer par regarder ce qu'il y a dans le sac de jouets que j'ai apporté. Ce sac a l'air très... Eh bien, la taille dépend toujours du regard de la personne qui observe. Super grand! Comment t'as fait ça? Sachez qu'un sac magique ne révèle jamais ses secrets. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Super grand! Ha ha! Fini? Célia est jamais à court d'idées pour qu'on s'amuse. Je ne suis pas à court d'idées pour qu'on s'amuse. J'en ai des millions des idées. Comme commencer à faire ce qu'il y a sur cette liste. On n'a qu'à jouer dans la chambre de Lila. Interdiction d'aller dans la chambre de Lila. Et puis, j'ai déjà été dans sa chambre. Mais je n'ai jamais été dans votre chambre à vous. Je suis sûre qu'elle est pleine de belles choses et de jouets super chouettes. Oui, on a plein de jouets super chouettes. Ouh, c'est une maison de poupées, non? Est-ce que vous aimez jouer à la poupée? Oui, avec Célia, on joue toujours à la poupée pour toute la vie. J'adore jouer à la poupée, moi aussi. Et je veux bien y jouer toute la vie. D'accord. Et où sont tes poupées alors? Comment ça? Où sont mes poupées? Célia apporte toujours ses poupées quand elle vient et elles sont exceptionnelles. Je regrette que Célia soit pas là. Je peux vous faire une poupée exceptionnelle, moi aussi, plus vraie que nature. Vraiment? Regardez! Super petite! Comment t'as fait ça? Est-ce que tu es magique, Polly? Si on veut, super grande! Wow! Refais-le! Génial! Super petite! Super petite! Célia ne sait pas se transformer en poupée. Eh bien, moi, je sais le faire. Je suis Polly, la poupée. Waouh! Tu veux aller prendre le thé avec les peluches? Habituellement, je suis plutôt du genre chocolat chaud. Mais je n'ai jamais eu autant envie de prendre une bonne tasse de thé. Merci d'avoir accepté notre invitation pour prendre le thé, Polly la poupée. Au revoir! Ce thé entre amis n'a vraiment pas duré longtemps. Peut-être qu'on pourrait se retrouver autour d'une autre activité, comme un bon repas en 7 plats ou un marathon de danse. C'est l'heure de te refaire une beauté! D'accord. Ça peut être sympathique. Est-ce que vous aviez en tête plutôt un maquillage ou une manip? Par quoi est-ce qu'on commence? Une coupe de cheveux? Une coloration? Un tatouage? Tout en même temps? Pauvre poupée! Oh, et pauvre Polly, la poupée! Attendez! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on te fasse belle? Non, je vous remercie, mais je suis bien comme je suis, avec mes cheveux comme ils sont. Célia ne nous dit jamais non. Hé! Ça suffit, j'arrête d'être Polly, la poupée. La séance beauté est terminée aussi. D'accord.
Dans ce cas, on n'a qu'à jouer à autre chose. Oh, qu'est-ce que tu fabriques? On va jouer à cache-cache. Attendez, rendez-moi ça! Super Petit! Oh! Où est-ce qu'elles sont passées? Si j'étais à la place de deux petites filles rétrécies qui se cachent dans une maison géante, où est-ce que j'irais me cacher? Oh, tu ne pouvais pas t'empêcher de les épater et leur montrer le médaillon. Ah, aucune trace d'elles. Il faut que j'appelle quelqu'un en renfort. Shani! Salut Polly, ça va? Oh, eh bien, je garde les sœurs jumelles de Lila et je voulais faire en sorte qu'elles m'apprécient. Du coup, j'ai décidé de trahir le secret de mes ancêtres. À ne pas refaire en babysitting. Maintenant, elles sont super petites et elles sont introuvables. Où est-ce que je devrais les chercher? T'as regardé derrière les coussins sur le canapé? Elles n'y sont pas. Et dans la salle de bain? Non plus. Oh, ah, oh, oh, c'est Lila qui m'appelle. Ah. Merci, Shani. Au revoir. Coucou, Lila. Tout va comme sur des roulettes par ici. Raconte un peu, comment s'est passé le repas avec ton père? Oh, j'ai l'impression d'être farcie au crabe farci. Je te raconterai tout quand on sera à la maison. À la maison? Déjà? Oh, super! Super nouvelle! Et tu penses que vous allez mettre combien de temps pour rentrer? 3 ou 4 bonnes heures? Je dirais plutôt une vingtaine de minutes, selon la circulation. Coucou, Polly. Comment est-ce que tu t'en sors avec la liste? Oh, c'est... Je m'en sors. Et les filles ne sont pas rentrées dans ma chambre, n'est-ce pas? Dans ta chambre, évidemment! Tout va bien se passer. Merci, au revoir. Je suis désolée, Lila. Mais j'espère vraiment qu'elles sont ici. Vera! Coco! Allez, montrez-vous, sortez de vos cachettes! Haha! Trouvé! Oui! On rejoue? À toi de te cacher. Non, on a assez joué comme ça. Et je vais vous passer un sacré savon à toutes les deux une fois qu'on aura retrouvé nos tailles normales. Super grande! Oh, moi j'aimais bien quand on était micro-mini et j'aime pas quand on nous passe en savon. Célia nous force jamais à redevenir grande. Oh, arrête! Célia ne vous rend jamais super petite non plus. Et vous savez quoi? Maintenant, je m'en fiche que vous l'aimiez plus que moi. Alors peut-être que je ne suis pas la plus cool des babysitters, mais au moins je vais essayer d'être une bonne babysitter en faisant tout ce que votre papa a indiqué sur la liste. Et d'être une bonne copine en respectant ce que Lila m'a dit. Sortez de sa chambre immédiatement. Seulement 3 mini-micro-bouchées de brocoli. Regardez, on dirait de minuscules petits arbres. Wow! Très bien. Super petit. Regardez, des arbres brocolis géants. Franchement, qui n'a jamais rêvé de croquer dans un arbre? Super petit. Oh, dégoûtant. Allez, il ne reste plus qu'à aller vous coucher et on aura tout fait. Super petite. Phew, fini. Alors, qui a envie que je lui lise une histoire avant de dormir? Super grand. Mais est-ce qu'on peut rester micro-mini pendant que tu lis, s'il te plaît? D'accord. Si vous restez bien sage, vous pourrez rester super petite. Oui, tu es gentille, Polly. Et la princesse descendit en piqué pour sauver le damoiseau. Super grande! Oh! Tu as réussi à leur faire perdre tout ce qu'il y avait sur la liste. Et en plus de ça, tu les as mis au lit. Oh, wow! Célia ne fait jamais tout ça. C'est vrai? Enfin,
Vous savez, être une bonne babysitter, ça ne devrait pas être une compétition. À mes yeux, depuis aujourd'hui. On a fait des puzzles, joué à la poupée et Polly elle a fait de la magie. Et on a croqué dans des brocolis géants. Grands comme des arbres. Quelle imagination! J'ai l'impression que vous vous êtes bien amusés. Et on a aussi joué à cache-cache. On a trouvé la meilleure cachette de toute la maison. Oui, dans la chambre de Lila. Dis, le campus des arts de la scène va être génial et j'ai trop hâte. Polly, c'est beaucoup trop long. Magnifique. Garde la pause. Ça va être parfait pour mon album photo sur ton campus. Attends. Tu as pris assez de photos comme ça. Je suis trop contente pour toi. Le Fort Chapiteau est un lieu d'apprentissage artistique si prestigieux. Et comme tes parents sont en vacances, on a voulu te déposer, Lila et moi, comme ils l'auraient fait. Imagine que je suis ton père. On est tellement fiers de toi, ma chérie. Tu vas épater tout le monde avec ta voix de mezzo incroyable. Les gens vont te voir pour la star que tu es, comme on te voit, nous. Mais finalement, je n'ai chanté que quelques fois en public. Les autres enfants auront tellement plus d'expérience que moi. Toutes les valises de Shani, super grandes. Shani, pourquoi t'as emporté autant d'affaires? Elle ne savait pas ce que les autres résidents allaient amener. Alors, je l'ai aidée à tout mettre dans ses valises. Mamie, maman. Pourquoi Pépita sans répit? Comment je vais faire pour m'intégrer? Je sais même pas ce qu'ils font, tous ces gens. Comment je vais me faire des amis? Pourquoi tu devrais te faire de nouveaux amis si Lila et moi, on vient avec toi? Vous feriez ça? Bien sûr! Ça nous fait plaisir! Pas un pas de plus. Il ne me reste plus qu'une résidente sur ma liste. Smith, Shani. C'est moi, Shani. Ce qui veut dire que vous deux n'êtes pas sur la liste et donc pas autorisé à aller plus loin. C'est un signe vraiment très spécifique et une règle que je trouve un peu dure. Dur mais indispensable. Le campus La Scène des Colosses de l'autre côté de la rivière copie tous mes spectacles depuis des années. Je suis sûre qu'ils envoient des espions. Les gens de l'extérieur ne sont pas autorisés. Je n'accepterai aucun canard boiteux dans mes rangs. Oh, notre pauvre petite Shani. Il faut qu'on aille l'aider. Tiens bon, on arrive, Shani, ma chérie. Un drone? Je savais que La Scène des Colosses m'espionnait. Viens, il y a des comédiens, des danseurs, des magiciens. On est censé aller où quand on est chanteuse? Salut, je m'appelle Ava. Ma mère m'appelle la reine du disco. Moi, c'est Shani et... il faut que j'y aille. D'accord. Salut. Oh, zut alors. Je lui ai fait peur. Vous êtes revenus? Eh bien, tu vois, on était sur le point de rentrer chez nous, mais eh bien, on ne pouvait quand même pas partir sans te dire au revoir. Votre attention, s'il vous plaît. Résident, veuillez aller à l'auditorium pour le discours de présentation. Prononcez loin des oreilles des espions. Où est donc Smith, Shani? Vite! Qu'est-ce que tu fabriques? J'espère que tu n'étais pas en train de partager des informations sur le spectacle. Non, j'étais juste... je cherchais les toilettes. Ah! Je sais que c'est un campus rustique, mais vous n'êtes quand même pas obligé de faire pipi dans les bois. Bienvenue au Fort Chapiteau. Je suis la directrice de ce campus, Madame Déméter. Je vais vous demander de travailler ensemble pour créer un spectacle unique. Cette année, le thème est... la danse des sirènes. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rien entendu. Le thème, c'est la danse des sirènes. Vous allez devoir être extrêmement vigilant aux personnes qui tenteraient de voler cette idée. J'ai le sentiment que quelqu'un parmi vous n'a pas sa place ici. Quelqu'un parmi vous est un canard boiteux. Cela étant dit, bienvenue dans notre campus. Mettez-vous par deux et amusez-vous. Tu veux qu'on travaille une scène ensemble? Il faut encore que j'y aille. Décidément, petite vessie. Pour qui elle se prend, cette affreuse directrice? J'ai eu l'impression qu'elle me regardait en parlant de canard boiteux. Elle doit me prendre pour une espionne. Moi, ce que je vois, c'est un petit canard qui a besoin d'un gros câlin. Tout le monde doit voir que je suis différente.
J'ai envie de m'intégrer, mais comment je dois faire? Tu n'es pas une espionne, mais nous, on peut espionner. Lila et moi, on peut aller voir ce que les autres font et te rapporter ce qu'on a vu pour que tu saches quoi faire pour t'intégrer. Vraiment? Ça m'aiderait tellement si vous faisiez ça. Merci 1000 fois. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épie-tu? Dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds. De mes pieds, Pépita, saurais-tu te passer? Une comédienne qui s'exerce, de la magie. Shani pourra faire tout ça sans problème. Oh non, 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 non! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil d'espionnage miniature? Qu'est-ce que tu caches là-dedans? Et hop, je confisque ça pour une inspection plus poussée. Oh, un poulet espion. Oh, oui. Pourquoi te tapisser? Oh, c'est très difficile à dire. Ah. Elle va y arriver. C'est une star. Oh, Pépito, saurais-tu être mangé? Ah. J'aurai leur peau à ces satanées colosses. Oh! Des mini-sièges? Pour des espions miniatures? Oh! Pépita, tu m'épies sans pâté, c'est pâteux de m'égoutter. Tu te débrouilles comme une chef. Oh, ça ne fonctionnera jamais. Ça va aller. Tu es là? Je me demandais si tu voulais travailler une scène avec moi. Je vois. Oui, j'aimerais beaucoup, mais je suis en pleine méditation, là. Méditation profonde. Ne pas déranger. Au revoir. Oh, d'accord. Au revoir. Oh. Tu nous as pas parlé d'elle? Shani, elle a l'air gentille. Tu devrais travailler avec elle. Mais je la connais pas. Peut-être que c'est une acrobate, ou une danseuse de claquettes, ou une cracheuse de feu. Je sais pas cracher du feu. Lila et moi, on va se renseigner. Attends ici. Je ne sais pas, maman. Je ne me sens pas à ma place ici. C'était une mauvaise idée. Et c'est Shani dont tu m'as parlé tout à l'heure qui est toute gentille. J'ai l'impression que vous pourriez bien vous entendre. Oui, mais à chaque fois qu'on commence à parler, elle doit aller quelque part. Je crois qu'elle n'a pas envie de travailler avec moi. Peut-être qu'elle n'est pas intéressée par la musique, elle. J'aimerais tellement qu'elle me donne une chance. Même si je suis un peu comme... Enfin, comme un de ces canards boiteux dont Madame Déméter n'arrête pas de parler. Courage, Ava. Shani n'a pas besoin d'être comme Ava pour être acceptée. Elle a seulement besoin d'être elle-même. Et finalement, Shani et Ava ont beaucoup plus de choses en commun. C'est nous qui les avons empêchés de faire connaissance. Mais je pense que je peux arranger les choses. Vous partez? Mais vous pouvez pas partir. Comment je vais faire pour m'intégrer? J'ai besoin de vous. Tu sais, tu vas très bien t'en sortir, Shani. Tu aurais pu t'intégrer sans problème dès le début, car tout ce que tu avais à faire, c'est être toi-même. Salut, Shani. J'ai eu ton petit mot. Mon petit mot? Oui, t'as écrit que t'as fini de méditer. On peut passer du temps ensemble. Mais tu as écrit ça vraiment super petit. Tu veux travailler une scène avec moi? Je sais pas faire de magie, danser ou cracher du feu, mais je sais chanter. C'est vrai? Tu pourras chanter et moi faire du roller dance. Oh, on va être un duo de choc. J'ai l'impression qu'elle n'a plus besoin de nous. Smith, virgule, Shani! Non, 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 il faut qu'on aille l'aider. Attends un peu. Elle sait se défendre toute seule. Le polycoptère! Alors, c'est bien à toi. Ah ah, j'en étais sûr. Tu es censée être notre chanteuse, mais regarde-toi. Tu es un vrai canard boiteux. Ta tenue n'est qu'un assemblage de tous les talents des autres participants. Tu as usurpé l'identité de Shani pour t'introduire ici. Tu es une espionne. Non, 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 non. C'est pas ce que vous croyez. Vous dites que c'est un canard boiteux? Eh bien, on est tous des canards boiteux ici. Et c'est ça qui nous rend géniaux. En tout cas, c'est ce que dit ma maman. Vous avez dit canard boiteux? Vous ne trouverez pas plus bizarre que moi? Quoi? Je ne connais personne qui aime faire des tours de magie à part moi. Chaque fois que les gens jouent à des jeux vidéo, moi j'ai juste envie de jongler. Quoi, quoi? Canard boiteux! Coin, coin, coin! Canard boiteux! Coin, coin, coin! Et Shani fait partie de notre groupe. Oui, oui, Oui! Shani est comme nous! Coin, coin! Oui! Coin! Et... rideau! Je jouais le rôle de Madame Déméter, directrice intimidante d'un campus artistique pour jeunes talents. Et je suis heureuse de voir que grâce à ma pièce de théâtre immersive, vous vous êtes unis et vous avez réussi à construire ensemble un vrai esprit de troupe. Toutes mes félicitations à tous! Oui. Waouh!
C'était vraiment une belle performance d'acteur studio, Madame Déméter. Oh, appelez-moi Anne-Rose-Marie. Je suis contente qu'on puisse enfin passer du temps ensemble. Moi aussi, reine du disco. Je suis une sirène qui a tellement peur d'être seule, sans personne. Jusqu'à ce que je réalise que je ne suis pas une sirène, mais un canard boiteux. Coin, 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 c'est comme ça, oui, c'est comme ça, jamais à ma place, sans savoir pourquoi. Puis j'ai trouvé une autre comme moi. Coin, 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 c'est comme ça, oui, c'est comme ça, je suis originale, originale. Contente d'avoir trouvé une autre comme moi. Coin, 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 c'est comme ça, oui, c'est comme ça, jamais à ma place, sans savoir pourquoi. Je suis tellement fière de Shani. C'est fou, elle devient une star à vue d'œil. Elle a toujours été une star. Elle devait en prendre conscience. À ma place, sans savoir pourquoi. Ce sera super pour l'album photo souvenir. Pas de photo avec Flash. Quoi? Bonjour, je suis Polly Pocket, fondatrice et responsable de Boule à Poil à l'hôtel des animaux de Polly Pocket. Dans notre établissement, votre animal de compagnie pourra profiter de toutes sortes d'activités amusantes, comme par exemple le salon de toilettage et l'aire de jeu. Alors retrouvez-nous à l'hôtel pour animaux de Polly Pocket. Venez pour vous amuser. Le chat trop mignon n'est pas inclus. Waouh! Avec ça, on est certaine d'attirer de nouveaux clients. Il ne nous reste plus qu'à poster la publicité sur le site du quartier et à nous préparer à recevoir nos boules de poil. Oh, ça va être super amusant! Et les animaux vont adorer l'hôtel qu'on a créé. Bonjour voisine, j'ai vu votre publicité et j'aurais bien besoin que quelqu'un s'occupe de ma petite Henrietta aujourd'hui. Bienvenue au paradis du hérisson. Tu vas pouvoir te détendre et laisser tes piquants au repos, Henrietta, parce que tu vas vivre une super journée. Revenez à 17h. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir pour prendre bien soin d'elle. Merci. Super! Un animal, ce sera amplement suffisant pour notre première journée. Bonjour, je vous présente Carlos. Plus de poils, plus d'amis, plus de rigolade. Un de plus, c'est pas grave, pas vrai, Shani? Eh bien, oui, ça pourrait le faire. Nous avons 2 paires de bras et nous avons regardé plus de 200 vidéos concernant les corgis. Alors ça devrait aller. Faites attention, il a tendance à mâchouiller tout ce qu'il trouve. Très bien, ne prenons pas plus de 2 animaux à la fois. Ding dong! Oui, j'évite d'appuyer sur les sonnettes. J'y vais toujours un peu fort. C'est ici la garde d'animaux? Désolé, on est complet pour aujourd'hui. Mais il est tellement chou et minuscule. Bienvenue dans ta deuxième maison. C'est super! Merci! Voilà son manuel. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, tu te souviens du jour où on s'est occupé des animaux pour la journée d'adoption du Dr Merriweather? Il y en avait plus que 3. Et dans mes souvenirs, cette journée s'est très vite transformée en journée de la catastrophe. On n'avait pas d'hôtel pour animaux ce jour-là. Ce sera du gâteau. Super petit. Et une coiffure spéciale hérisson. Et je peux dire sans l'ombre d'un doute qu'elle te va au poil. Maintenant, il faut qu'on s'occupe d'eux, qu'on les fasse jouer, qu'on les fasse dormir et qu'on recommence jusqu'à 17h. Tu vois, on s'en sort très bien. Tant que rien ni personne ne vient nous déranger, je te garantis que ça se passera comme sur des roulettes. Polly, c'est l'heure. On y va. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Super grande. Vous aussi, j'ai oublié de vous prévenir. J'ai oublié de faire des tas de petites choses parce que je suis trop occupée à préparer cette grande journée. C'est mon devoir en tant que commandante du rire. Chouette! Je croyais que vous étiez ingénieur en aérospatial. Je suis les deux. J'ai accepté ce poste parce que mon patron me l'a demandé. Et je pensais qu'être commandante du rire serait plutôt drôle. Mais finalement, c'est très prenant. Alors je vais avoir besoin de ma famille et de Shani pour me donner un coup de pouce. Plus on est de fous, plus on rit. En avant! Maman, tu as oublié de nous prévenir, pourquoi? Ah, c'est la journée porte ouverte de mon entreprise. C'est un parcours de mini-golf conçu par des astronautes à la retraite. On arrive tout de suite, maman. La Terre appelle Polly. On peut pas être à 2 endroits en même temps. Une minute. Si on combinait notre journée de garde de boules de poil avec la journée mini-golf de maman, on pourrait s'amuser 2 fois plus. Tu veux tout faire en même temps? Je sais pas trop, on devrait peut-être se concentrer Je dis sur... aux voisins qu'ils pourront récupérer leurs animaux à l'événement porte ouverte. Ça nous arrange et en plus ça permettra à maman d'avoir plus de participants. Mais si, regarde!
Phew, à mon bureau, on a juste un gâteau dans la salle de pause. Je veux qu'on fasse mes 500 prochaines fêtes d'anniversaire ici. Et tout roule dans l'hôtel des animaux. Tu vois, faire deux choses amusantes à la fois, c'est facile. Comme me tapoter la tête et me caresser le ventre en même temps. Oh. Maman. Pamela, c'est un succès cosmique. Vous avez compris? Très bon travail jusqu'à présent. Merci, monsieur. Ça a été un vrai jeu d'enfant. Continuez comme ça surtout. Très bien. La famille, il est de mon devoir de faire en sorte que tout le monde s'amuse. Et il est de votre devoir de vous amuser. Et de montrer à mes collègues que ces portes ouvertes sont les meilleures jamais organisées. Ai-je bien été clair? Maman, oui, maman. D'autres invités arrivent. Bonjour, Janice. Contente de ta nouvelle voiture? Allez, allons se frotter à ce parcours. Je prends la balle rouge. T'as vu ça, Polly? Même si ta mère répète à tout bout de champ qu'il faut que tout le monde s'amuse, elle a l'air d'une super-héroïne dont le super-pouvoir est d'être super stressée. Je suis sûre qu'elle se détendra quand tout le monde sera là. Pas vrai, mes boules de poils? Les animaux, ils ont disparu. Comment ont-ils fait pour s'enfuir? Carlos a mâchouillé ton sac à dos. Ce n'est pas grave. Tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est retrouver les animaux sans que personne ne remarque qu'ils sont minuscules et ne découvre notre secret. Super petit! Maintenant, il faut qu'on se mette à la recherche d'un indice. Hé! Je peux savoir comment on enlève le filtre hérisson dans le photomaton? Toutes nos photos sont complètement gâchées. Henrietta, le hérisson! Oh, Pamela va arranger ça. Je peux compter sur vous. Oh, oui, évidemment. Je l'ajoute à ma liste. Vite! Il faut qu'on arrête Henrietta avant qu'elle ne gâche toutes les photos et qu'elle se fasse repérer. Désolée, Henrietta, la séance photo est terminée. Tu viens avec nous. Je l'ai! Oh, il faut qu'on récupère ces photos. Les ai... Hé! La machine a avalé nos photos maintenant. Super petite! Et en voilà une. Il en reste deux. Où on va maintenant? Regarde, de la corde mâchouillée. Ça, je suis prête à parier que c'est l'œuvre de Carlos le Corgi. Excusez-moi, madame, est-ce que cet objet géant qui menace de tomber fait partie de l'animation? Je suis à vous dans une minute. Vite! Sur la fusée spatiale! Il faut qu'on arrête ce corgi! Attention à la Terre! Vénus sur ta gauche, Neptune sur ta droite. Une balle de golf fonce droit sur nous. Vite, on va monter sur Saturne. J'aurais jamais imaginé que le mini-golf pouvait être aussi dangereux. Carlos est là. Allez, Carlos, c'est fini de mâchouiller. Sois gentil et rentre tout de suite à l'hôtel. Donne-moi son manuel, vite. Apparemment, il adore le bacon. Ça, c'est un corgi comme je les aime. Ben quoi? J'ai toujours du bacon pour les cas d'urgence. Super petit! Cette fois-ci, tu ne pourras plus t'échapper. Maintenant, je vais réparer la fusée. Bonjour, j'adore m'amuser. Je ne pense qu'à ça. Quel est le problème? Ah. Et finalement, il n'y en a pas. Mais puisque vous êtes là, je peux avoir de l'eau? J'espère que vous aimez l'eau avec laquelle on s'amuse. On en a deux, il n'en reste plus qu'un. Mais il faut qu'on se dépêche. Les voisins seront bientôt là pour les récupérer. Et je n'ai même pas eu le temps de m'amuser avec eux. C'est pareil pour ta mère. Voilà, des clubs pour vous et de l'eau pour vous. Et oh, des confettis, c'est amusant. On s'amuse bien ici, vous ne trouvez pas? Regarde, Polly, des traces de boue. Hey, y a quelque chose là-dedans qui bouche le trou. Vaudrait mieux que je récupère tout de suite ma balle. Sinon, je vais piquer une énorme crise. D'Artagnan! C'est forcément lui qui bouche le trou. Tiens, voilà son manuel. Trouvé. Ce petit cochon adore la musique. Et apparemment, il vient si on l'appelle en chantant. Shani, tu sais ce que tu dois faire. Joli petit cochon, la fête est finie. Écoute notre chanson, sors de ta cachette. Oh non, je n'ai pas De la autorisé... musique? Vous m'expliquez ça, Pamela? Monsieur, pour être honnête, Oh, c'est très entraînant. vous m'envoyez ravie. C'est une chanson interprétée par une amie de ma fille. Viens vite nous retrouver, on a besoin de toi. C'est pour ça que je chante de ma plus belle voix. Encore une belle initiative, Pamela. Pouvez-vous réparer la machine à popcorn? Je crois qu'elle est en train de s'emballer. Je m'en occupe. Viens vite, mon petit ami, que
juste à temps. Regarde, les voisins sont là. Enfin, récupérer mon Il bébé. m'a tellement manqué. Super grand. Polly, d'où sortent tous ces animaux? On s'est occupé d'eux aujourd'hui. Je pensais que si garder un animal était amusant, alors en garder 3 devait être 3 fois plus amusant. Mais on s'est rendu compte que le fait d'essayer de trop s'amuser peut être très stressant en réalité. Mais pourquoi ne les ai-je pas vus de toute... Oh. Vous savez quoi? Mon cerveau n'est plus capable de réfléchir pour aujourd'hui. Merci. Vous voulez bien qu'on vous les dépose tous les 3 demain à la même heure? Finalement, on s'est rendu compte que 3 animaux en même temps, c'est un peu trop. On veut être certaine de s'occuper comme il faut de chaque animal. Et de nous-mêmes. On préfère gérer une seule chose à la fois. D'accord, ça me va. Je comprends tout à fait. Au revoir, les filles. Alors je ne suis pas la seule à avoir eu une journée chargée. C'est vrai. J'ai compris qu'avoir les yeux plus gros que le ventre, ce n'est jamais amusant. Sauf pour Carlos, le corgi. Longue histoire. Hé, commandante du rire, vous pourriez nous aider à mettre en place la machine à glace à l'italienne? Pour être honnête, je crois que ça fait un peu trop de choses à gérer pour moi. Ce que j'aimerais, c'est m'amuser au mini-golf avec ma famille et profiter de la fête que j'ai organisée. Oh, bien évidemment. Merci pour tout votre travail aujourd'hui. Je vais prendre le relais. Allez, maman, allons nous amuser maintenant. Tu l'as bien mérité. Canard, quoi? J'ai dit canard! On perd de l'altitude. Super grande. L'atterrissage était un peu brutal, mais au moins on est arrivé. La maison de Big ne doit pas être loin. Je suis tellement contente qu'elle nous ait enfin invités. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir à quoi ressemble la maison de Big. Ou plutôt, le château de Big. Coucou Polly, Lila, Shani, ça va? Big, cet endroit est incroyable. Oui, mais pourquoi t'as mis tout ça en place? Je croyais qu'on ne ferait rien de spécial. C'est ce qu'on va faire, mais on ne va rien faire de spécial pendant une petite fête. Waouh! On dirait que tu as dévalisé les fleuristes de Littletown. Il est immense ce gâteau. Il a combien d'étages? Il y a une sculpture sur glace de toi en robe. Et t'appelles ça une petite fête? Une petite fête. Voyons, c'est le grand bal des Bigovski. Les filles, je vous présente mes parents. Et je crois qu'il aurait mieux valu que je vous prévienne. Tu es secrètement une princesse. Une princesse? Oh, voyons, n'exagérons rien. Bella est une duchesse. Maman, je t'ai déjà dit de m'appeler Big quand on est devant mes amis. Donc, le bal des Bigovski, c'est un truc plus ou moins important. C'est même une institution. C'est une tradition de passage à l'âge adulte pour toute notre famille. Et la chère grand-mère Belladonna a fait tout spécialement le voyage depuis notre terre natale pour l'occasion. Elle sera là d'une minute à l'autre. Très chère, nous devons aller vérifier que tout est prêt. Je suis enchantée que vous soyez parmi nous. Vous trouverez des robes de cocktail dans le dressing des invités. Big, pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il y aurait une réception en ton honneur? Je sais pas trop. Je crois que je voulais que vous considériez ça comme une journée normale entre amis et pas comme une journée où tout doit être plein de chichi et parfait. En tout cas, je trouve que cette sculpture de toi est parfaite. Mais moi aussi, je dois être parfaite. Et il faut que j'accomplisse à la perfection tout un tas de choses difficiles et sophistiquées. Et il va y avoir un dîner où je devrais faire la conversation à plein de gens chics. Et je devrais bien me tenir et savoir quelle fourchette utiliser avec les centaines de plats qu'on mangera. Et ensuite, à la fin de la soirée, si j'ai bien fait tout ce que je devais faire à la perfection, grand-mère m'offrira le diadème des Bigovski. Un diadème! C'est juste que moi, j'aime pas du tout tout ce qui brille. Je sais même pas si j'arriverai à marcher normalement avec ce diadème sur ma tête. Je l'ai! Oh, vous voyez? Peut-être que je devrais... Hors de question! Tu ne peux pas abandonner quand il y a un diadème en jeu. J'ai dévoré tous les livres de la collection Princesse Prunaldine. Je pourrais t'aider à être une véritable princesse. En réalité, c'est une duchesse. Une duchesse qui va porter un diadème. Grand-mère Belladonna Bigovski. C'est la grande matriarche de notre famille et c'est d'elle que vient mon nom. Oh, c'est un... Oh, bonté divine, je ne voudrais pas que vous trébuchiez. Chère mère. Lord Edward. Harry a l'air de très bien se porter. C'est Sir Harry. Grand-mère Belladonna. Bella, ça alors, comme tu as grandi. Oh, Et comme tu es forte, Mettons-nous au travail.
il y a un diadème en jeu. Et ça, c'est la différence entre une fourchette à escargot et une fourchette à huître. Il y a une fourchette pour chaque plat. Surtout, il ne faut jamais que tu manges quelque chose avec les doigts. Tu as des questions? Oui. Il y a une astuce pour apprendre des choses par cœur dans les livres de la princesse Brunaldine. C'est le credo des Bigowski. Je dois le réciter ce soir, sans rien oublier. Sinon, je pourrais dire au revoir au diadème des Bigowski. Mais tu n'es peut-être pas obligé d'apprendre le credo par cœur pour avoir le diadème. Je peux passer en mode micro pour te donner un coup de main. Je pourrais m'installer dans ton oreille et te souffler tout ce que tu devras dire pendant la cérémonie. Et Shani et moi, on sera là pour t'encourager. Ouais, je crois que ça pourrait fonctionner. Il suffit simplement que je ne sois pas du tout moi-même pendant toute la soirée. Tout le monde a les yeux rivés sur moi. Oui, c'est normal. C'est parce que tu es éblouissante. Souviens-toi, on commence par la plus éloignée de l'assiette. Tout d'abord, la fourchette à salade. Très bien. La personne assise à ta droite, c'est Cecilia Bigowski et c'est à... je vous connais, vous, grande tati Cecilia. Grande-tante Cecilia que je n'ai pas vue depuis si longtemps. Je veux dire, grande-tante Cecilia que j'ai pas vue depuis si longtemps. Big fait partie des élèves les plus éminents de l'école élémentaire de Little Town. Waouh, de la tarte aux pommes pour le dessert. Oh, une grande spécialité de Little Town. La traditionnelle tarte aux pommes des Bigowski. Laissez-moi prendre ma fourchette à dessert. La traditionnelle tarte aux pommes des Bigowski. Laissez-moi prendre ma fourchette à dessert. Sur la droite, à droite. Sur la droite, à droite. Non, ne répète pas ça. Non, ne répète pas ça. Nous devrions commencer la cérémonie du credo sans plus tarder. Mais avant ça, j'ai besoin de me repoudrer le nez. Incroyable. Et peut-être que la jeune Bella aurait elle aussi besoin de se refaire une petite beauté. Jeune Bella, la demoiselle à l'honneur ce soir. As-tu besoin de te repoudrer le nez? Hein? Oh, je sais ce que ça veut dire. Se repoudrer le nez, c'est une manière plus chic de dire qu'on va aux toilettes. Ah, non, ça va. J'ai fait la vidange complète avant le dîner. La vidange complète? Je pense que c'est une expression familière employée à Little Town, Edward. Je suggérais de mettre un peu de poudre sur ton nez pour te rafraîchir le teint. Ouf, ils sont enfin partis. J'ai cru que ça allait commencer. Mauvaise nouvelle, j'ai laissé tomber le credo et il est collé à la chaussure de Lord Edward. Oh, et je peux pas aller le récupérer sans qu'ils s'en rendent compte. Et je suis censée le réciter juste après la prochaine danse. Ce n'est rien, je peux y arriver. Je reviens tout de suite. Ton verre vide va me permettre d'y arriver plus vite. Super grande! Big, chérie, veux-tu une petite menthe? Bien sûr. Laisse-moi juste prendre ma fourchette à menthe. Oups. Désolée, tu as une petite fourchette dans les cheveux. T'en fais pas, je vais l'enlever. Elle est vraiment bien accrochée. Super, je l'ai! Maintenant, je dois le rapporter à Big avant la fin de cette danse. Ah, ne mange pas! Sœur Harry? Ah, tu veux seulement un petit câlin? Tu es un gentil chat. Je sais, je vais la repêcher avec ma fourchette à poisson. Oh zut, j'en ai coincé une autre. La jeune Bella est un peu turbulente, je dirais. Vous ne trouvez pas? En effet. Elle ne dit jamais ce qu'il faut et ne se tient pas correctement. Jamais je n'aurais pensé que je donnerais mon diadème à quelqu'un qui me ressemble autant. Quoi? Elle a des manières un peu grossières, elle ne sait jamais comment se tenir et elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Tout ça me fait penser à moi, à son âge. Quoi? J'espère que cette famille ne transformera pas Bella en quelqu'un qu'elle n'est pas. Waouh! Sœur Harry, tu veux bien m'emmener? Il faut qu'on aille retrouver Big. Super petite! Et voilà la dernière fourchette. Merci, ma chérie. Je vais aller me préparer pour la cérémonie de la récitation de notre credo. Hé, Big, me revoilà! Polly, t'as trouvé le credo? Non, je veux dire, oui, mais tu ne devrais pas essayer de changer ta façon d'être. Tu devrais rester toi-même. Mais si je ne le récite pas tout de suite, je n'aurai pas le diadème. Ce vulgaire diadème n'a absolument aucune importance.
Ce n'est pas parce que j'aime les diadèmes que tu dois les aimer toi aussi. Moi, je t'apprécie tel que tu es. Et je crois que c'est pareil pour grand-mère Belladonna. Mais elle ne sait pas grand-chose sur qui je suis vraiment. Alors laisse-la rencontrer la véritable Big. Tu es prête, jeune Bella? Non. Et je ne serai jamais prête. Je ne suis pas douée pour toutes ces choses. Les grandes discussions, les jolies robes et encore moins pour réciter le credo. Est-ce que je te déçois beaucoup? Oh, bien sûr que non. Tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune. Tu n'étais pas comme ça avant? Quand j'avais ton âge, j'aurais 1000 fois préféré faire du sport que d'aller à un bal. Tu n'as pas besoin de changer pour que je t'aime. Ou même pour être une vraie Bigovski. Quoi qu'il arrive, tu fais partie de ma famille. Mais on fait quoi pour le credo? J'arriverai jamais à l'apprendre par cœur, c'est impossible. Oh, moi non plus, je te rassure. C'est pour ça que j'en garde toujours un double dans ma poche. Waouh! T'as une robe avec des poches? Évidemment. Je suis peut-être un peu moins agitée que je ne l'étais quand j'étais jeune, mais il n'empêche que j'aime toujours me sentir à l'aise. Et ce qui est le plus important, c'est d'être fidèle à soi-même, car c'est ainsi que sont les Bigovski. Un peu de nerf! Montrez-moi votre déhanché, toi! Oui, pourquoi pas? Sarari, m'accordez-vous cette danse? Allons faire la fiesta, comme disent les jeunes. Je demandais aux gens de m'appeler Big parce que je pensais qu'un nom aussi sophistiqué que Bella ne pouvait aller qu'à ma grand-mère. Alors, à partir de maintenant, appelez-moi Bella Bigovski. Tu veux bien le rétrécir, s'il te plaît? Super petit! Waouh! Ou Bella pour faire court. Bella, ça me plaît beaucoup. Et si ça te plaît à toi aussi, c'est le plus important. Ravie de faire ta connaissance. Regardez un peu ça! Polly Pocket arrive sur le plongeoir. Elle semble très concentrée, n'est-ce pas, Shani? Je suis d'accord, Lila. Et c'est cette concentration qui fait la différence entre un bon nageur et un excellent nageur. Boulet de canon! Polly Pocket nous a encore offert un plongeon époustouflant. Tournons-nous tout de suite vers les jurés pour voir ce qu'ils en ont pensé. Apparemment, c'est un 10 pour la maman de Polly et encore un 10 pour le papa de Polly. Nous avons un adolescent indifférent et pour finir, Polly obtient un sans faute avec un bébé qui en bave d'admiration. J'ai bien vu ton boulet de canon parfait et je vais faire mieux avec une Marie boulet de canon! C'était un plongeon épatant, mamie. Oh, bonjour Richard. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Je ne rate jamais un spectacle de natation synchronisé de ta grand-mère. Non, Richard est mon plus grand fan. Et pour la dernière représentation de la saison, il a demandé à se joindre à nous pour un numéro spécial. Ouh! Cet après-midi, je vais faire mes débuts dans le groupe des synchro Tu seniors. n'as pas intérêt à te louper, mon chéri. Allez, il faut qu'on aille s'échauffer. Oui, j'arrive dans une minute. Je te laisse une longueur d'avance. Polly, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mais il va bien falloir que tu apprennes à te servir tout seul des applications de ton téléphone. Ce n'est pas ça. En fait, ça a un rapport avec ça. Tu vas faire ta demande en mariage à ma mamie et tu veux que je t'aide? Mais comment? Voilà ce que j'ai prévu. Après l'échauffement, les synchro seniors vont commencer la représentation. Je les rejoindrai dans l'eau vers la fin. Quand je taperai 2 fois dans les mains, tu me lanceras la boîte. Et pour finir, je repartirai en dos crawlé au centre du groupe et je ferai ma déclaration. Tu veux bien m'aider? Ça fait beaucoup d'informations à assimiler, Richard. Tu es sûr que le moment est bien choisi? C'est la dernière représentation de la saison, alors aujourd'hui, c'est ma dernière chance, d'ici l'année prochaine, de lui faire une demande qui lui plaira. Du moins, je l'espère. Oh, si tu savais, je suis tellement stressé. J'espère qu'elle dira oui. Alors, tu veux bien m'aider? Tu peux compter sur moi. Avec plaisir. Tu m'en vois ravi. Je te confie ceci, alors. Richard, tu te dépêches? Il faut que j'aille m'échauffer. On va commencer juste après. Et il faudra que tu sois là pour me lancer la bague. Très bien. Je peux y arriver. Une bague sertie d'une perle? Ah, c'est magnifique! On s'est vraiment pas trompé quand on les a présentés l'un à l'autre. Selon les écrits d'anciens savants, les perles représentent la force et sont souvent associées à la lune. Tu crois que ta mamie pourrait célébrer un mariage de rêve sur la lune? Vous croyez que si Richard et mamie deviennent mari et femme, est-ce que mamie prendra encore le thé avec moi le jour de la Saint-Valentin? Qui m'emmènera faire du rafting pendant les vacances d'été? Et qu'est-ce qu'on fera pour mes anniversaires et pour les autres vacances? J'ai bien entendu, quelqu'un a dit mamie.
Quoi? Non, c'est pas moi. J'ai dit marmelade. Oui, parce que j'adore la marmelade. C'est vraiment délicieux. Je crois que tu tiens ça de moi. Ah, j'ai déchiré mon bonnet de bain avant la représentation. Les filles m'ont dit que ça portait malheur. Je ne crois pas à tout ça. Ah, je suis certaine que ça ne porte pas du tout malheur. Heureusement, j'en ai toujours un de rechange. Allez, on se retrouve tout à l'heure, les filles. La bague de fiançailles est tombée au fond de la piscine. Il faut qu'on aille la chercher. Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà entendu prononcer ces mots? Parce qu'on n'a jamais eu beaucoup de chance avec les bagues. Mais ça va aller, il suffit que je plonge pour aller la récupérer sans que mamie s'en rende compte. Le bassin est réservé à la représentation. Il est interdit aux enfants. Hé, Polly, et si on testait les tout nouveaux masques de plongée que tu nous as fabriqués? Très bonne idée, Lila. Super petite. La bague, elle est là. À nous aussi, il va falloir une bonne chorégraphie pour éviter toutes ces mamies dansantes. Quand faut y aller, faut y aller. Waouh, les synchro seniors ont un sacré déhanché. Je suis sûre que l'eau de cette piscine a des vertus rajeunissantes. J'ai failli me prendre un coup de pied rajeunissant en plein visage. Courage, on n'est plus très loin. La bague est là. Mais on n'est pas les seuls à vouloir mettre la main dessus. Regardez. Oh non! Être avalé par un aspirateur de piscine en forme de requin, c'est mon pire cauchemar depuis que mes parents ont ouvert leur tout premier parc aquatique. Si on ne se dépêche pas, Richard va devoir faire sa demande en mariage à un aspirateur. Non, la bague! Tu veux me faire vivre mon pire cauchemar, c'est ça? Rattrapons cette bague. Super petite. Mon pire cauchemar se réalise. C'est fascinant. On se retrouve à l'intérieur du système de filtration du parc aquatique. Brr, ça n'a rien de fascinant. À mon avis, on est dans le panier de filtration. J'annonce que cet endroit est devenu ma nouvelle friperie préférée. Super tendance. La bague de mamie doit forcément être quelque part par ici. Et si on ne la trouve pas, on pourra faire monter mamie en gamme. On ne peut pas. Richard a choisi cette bague parce qu'il savait qu'elle serait parfaite pour mamie. Et en plus, il est gravé Kevin et Dana pour toujours sur celle-là. Bien vu. Tu as doublement raison. Où a bien pu passer la bague de mamie? Oh, regardez, il y a une figurine des filles de l'espace. J'en avais jamais vu avec un diadème comme celui-là. Elle doit faire partie d'une collection inédite. Attendez, c'est la bague de mamie. On la récupère et on s'en va. C'est la bombe du parc aquatique. Accrochez-vous. La bague, il faut qu'on la suive. Wouhou, oui. Il y a moyen de ralentir. Si mes calculs sont exacts, l'eau est ensuite acheminée jusqu'au sommet du toboggan le plus haut de tout le parc aquatique. Waouh! Regardez comme mamie semble heureuse avec lui. Je vais la perdre pour toujours, mais c'est peut-être ce qui fera son bonheur après tout. Ou alors, tu peux aussi te dire que tu ne perds pas une grand-mère, mais que tu gagnes un Richard. Et maintenant, admirez les synchro seniors. Oh non, la représentation va commencer. Il faut qu'on fasse vite. La bague. Wow! Vous croyez qu'un bijou perd de sa valeur s'il a été en contact avec les fesses d'un inconnu? En avant! Oui! Il va beaucoup trop vite! Vite! Montez! On la contrôlera mieux si on grandit un peu. Super grande! Il est là-bas. Mais où est la bague? Je la vois! On dirait que la bague de mamie veut faire un tour sur la rivière relax. Oh, quel soulagement! Enfin, quelque chose de calme. Non, parce qu'on va y aller à ma façon. Je l'ai! On a réussi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la donner à Richard. Et une fois que ce sera fait,
Rien ne sera plus jamais pareil. Vas-y, Pénélope, c'est toi la meilleure. Tu es celle qui fait battre mon cœur. Tu peux y arriver, Richard. Waouh, ça se voit qu'il est très amoureux de ta mamie. Et même si c'est sûr que certaines choses vont changer, peut-être que ce ne sera pas forcément négatif. Allez, allons donner cette bague à Richard. Oh! Allez chercher la boîte et lancez-la à Richard quand il aura tapé dans ses mains. Je vous rejoins là-bas. On s'en occupe. Un peu de nerfs, Shani. D'accord, je te suis. Super petite! Ça y est, Richard a lancé son plan. La demande aura lieu d'une minute à l'autre. Wouhou! Dépêchez-vous, Lila et Shani, c'est maintenant! C'est beaucoup trop lourd, on n'y arrivera pas. Et pourtant, je suis musclée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que j'ai une idée. Dépêchez-vous, il n'y a pas une minute à perdre! Ce bébé devrait faire l'affaire. Utiliser une couche de bébé en guise de lance-pierre. T'es un véritable génie, Shani. Attention au lancement. Il faut attendre le signal. En plein dans le mille. Très bien, Madame Ouette. C'est à nous d'entrer en scène. Acceptes-tu de m'épouser? Allez, petite bague, c'est le moment de se lancer dans une belle histoire. Super grande! Ah, oui! Oui, 1 million de fois, oui! Oh. C'est vraiment trop mignon. Oui! Super, mamie! Oh, cette bague est absolument magnifique. Je voudrais pas avoir l'air de réclamer une invitation, mais je tiens à dire que je possède une paire de bottes anti-gravité. C'était une demande époustouflante, Richard. Oh, ou je devrais plutôt dire papa. On en parlera plus tard, Pete. Pour l'instant, je tiens seulement à dire que je n'aurais jamais pu mettre en œuvre cette demande si Polly n'avait pas été là pour m'aider. C'était 3 fois rien. Un vrai jeu d'enfant. Et je tiens moi aussi à te remercier pour avoir fait de ce moment une super grande surprise. Ça m'a fait plaisir. Bienvenue dans notre famille, Richard. Oui, c'est super. Mariage, ça fait tomber. Mon histoire commence comme tant d'autres histoires. Je grandis dans la joie, épanouie dans une plantation d'ananas. Psst, Polly, c'est à toi. Oups, je me suis laissée distraire. Et j'y suis. Mon histoire commence comme tant d'autres histoires. Ça, c'est ma réplique. Désolée, c'est reparti. C'est une journée magnifique, n'est-ce pas, Anaïs? En effet, Connie, magnifique. Mais j'aimerais voir autre chose qu'une plantation d'ananas. Je veux aller découvrir le monde. Où que tu as, je t'en... Excusez-moi. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Je ne partirai jamais sans toi. Nous allons partir à la découverte du vaste monde toutes les deux, Connie. Shani, tu étais merveilleuse. J'ai tellement hâte de te voir jouer sur scène pour de vrai. Pour la première représentation. Oh, j'entends déjà les appels des producteurs hollywoodiens. Oh, je pourrais être ton attachée de presse. Shani Smith incarne Anaïs Ananas dans Vie et tragédie d'Anaïs Ananas. Ah, je suis sûre que tu seras éblouissante ce soir. Il ne faudrait pas lui porter la poisse. Est-ce que tout va bien, Shani? C'est juste le simple fait de penser à la poisse. Les autres comédiens de Littleton sont très superstitieux et ils passent leur temps à faire des rituels étranges pour contrer ce qu'ils appellent la malédiction du théâtre de Littleton. Peut-être que je commence juste à avoir le trac parce que c'est la première ce soir. Je veux que la pièce se déroule au mieux. Ah, je sais ce qui pourrait aider. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma broche coccinelle porte-bonheur. Je l'ai trouvée par terre l'été dernier à la fête foraine et ensuite j'ai gagné 3 peluches à la suite au stand de pêche au canard. Je n'ai jamais eu autant de chance de ma vie. Tu peux compter sur elle pour contrer la malédiction du théâtre de Littleton. Waouh, merci Polly. Je me sens déjà tellement mieux grâce à elle. Oh non, mes parents sont déjà là pour me déposer au théâtre. Super grande! Allez, il faut qu'on se dépêche. On se retrouve ce soir. On est déjà à 100% derrière toi. Elle va se débrouiller comme une chef. Oh oh.
On a un petit problème. Oh non! La broche! Elle a dû tomber quand on a retrouvé nos tailles normales. Tout le monde sait que perdre un porte-bonheur, ça apporte encore plus de poisse. Il faut qu'on lui apporte cette broche. Super grande! Regarde, c'est Shani sur l'affiche. C'est une vraie star. Attends, d'accord, c'est une star, mais elle a besoin de notre aide. Allons-y. Halte là! Attendez 2 minutes. Le public n'est pas encore autorisé à entrer. Je sais, mais on a quelque chose de très important à donner à Shani. Désolé, je ne peux pas vous laisser entrer. Est-ce que vous ignorez que ça porte malheur de voir les comédiens en costume avant la représentation? Oh, à ce propos, il faut que j'enfile le mien. Peut-être qu'il a raison. Il faudrait pas qu'on empire les choses. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand on a voulu l'aider pendant son campus des arts de la scène. Excellente idée, Lila. On va rétrécir pour entrer sans que Gary nous voie. C'est pas ce que je voulais dire. Aïe aïe aïe! On a un gros problème. J'étais en train de coudre les tout derniers points de mon costume et je me suis retourné. Et là, j'ai vu que les bijoux du spectacle avaient disparu. Tout a disparu? Cette horrible malédiction! Il faut qu'on les retrouve! Shani, est-ce que tu es là? Qu'est-ce que vous faites ici? Il ne faut pas que vous me voyiez en costume avant le spectacle. Ça porte malheur. Est-ce que quelqu'un a vu mes chaussures pailletées porte-bonheur? Super grande! N'aie plus peur. Voici ton porte-bonheur. On l'a retrouvé. Oh, quel soulagement. Je me sentais si mal depuis que je l'avais perdu. Oh, j'ai cassé un miroir. Oh, c'est ces temps de malheur. Débris à balayer dans la loge 1. Oh non, c'est pas possible. Encore cette fichue malédiction. Ne t'inquiète pas. La broche coccinelle te protégera. Tu vas faire une performance géniale. La broche, elle a disparu. Encore? Je commence à avoir l'impression que quelqu'un veut causer du tort à ma cliente. Est-ce que tu as des rivaux dans la troupe? Allez, tout le monde en place! Allez! Déjà? Oh, c'est vraiment une catastrophe. Tout va bien se passer. Et souviens-toi, c'est ton talent et non la chance qui t'a permis d'être là. C'est toi la grande star de la pièce Vie et Tragédie d'Anaïs Ananas. Chut, ça porte malheur de dire le nom du spectacle. Oh! Vous voyez? Tout le monde en place! Oh, il faut que j'y aille. Bonne chance! Ne dis pas bonne chance. Ça porte malheur. Non, il faut que tu me dises merde. Mais enfin, pourquoi est-ce que je dirais ce gros mot? Dis-moi merde, c'est un ordre. Dis-le. Eh bien, merde. Ok, je prends. Il faut qu'on retrouve cette coccinelle et qu'on débarrasse le théâtre de toute cette poisse. Vite, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quoi? Gary a déjà joué à Broadway? Elle est forcément quelque part dans le théâtre. Elle n'a pas pu aller bien loin. Au moins, elle est incrustée de brillant. C'est sûr, on pourra voir cette broche coccinelle scintiller à des kilomètres. Venez tous ici! Approchez! Quelqu'un a vu ma fausse épée? Je n'ai toujours pas retrouvé les bijoux! tombé sur la tête. Je sais! Et mes chaussures porte-bonheur ont été volées! J'ai bien peur que la malédiction du théâtre de Little Town ait ressurgi. Il faut qu'on pratique les rituels pour contrer la malédiction. Quoi? Une plume noire? J'ai trouvé la broche! Magnifique! Mon histoire commence comme tant d'autres histoires. Je grandis dans la joie, épanouie dans une plantation d'ananas. Ma parole! C'est une journée magnifique, n'est-ce pas, Anaïs? Polly, Lila, où êtes-vous donc? La voici! Un corbeau! Le pire de tous les mauvais présages! Quelle animation! Et quelle agitation! Cet endroit n'a rien à voir avec la plantation d'ananas. Oh, je t'en prie, fais attention, Anaïs. On ne connaît personne dans cet endroit étrange. Mais c'est ça qui est amusant. Je veux faire la connaissance de tout le monde ici. C'est le coup... Le coup de... C'est le coup de foudre. Il faut que j'attrape cette broche. En plus, elle ne va pas du tout avec ton bec. Je vous ai convoqué ici pour vous faire part d'une grave nouvelle. Un massacreur de brocolis est en fuite au sein même de cette épicerie. Je vous aiderai à trouver le coupable. Enfin, du moins, j'essayerai.
ça, le corbeau. Je crois qu'on a déclenché un conflit. Ce n'est pas bon pour l'image médiatique de Shani. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Carl Céréales, je t'aime. Je suis Anne amoureuse de toi. Viens, fuyons ensemble tous les deux. Je ne peux pas. Je suis trop attachée à cette grande épicerie. Si seulement tu me connaissais tel que je suis. Oh mince! Vous deux, faites un numéro pour gagner du temps! Oh, c'est une vraie catastrophe. C'est pas parce que je suis une cacahuète que j'ai pas toute ma tête. Je suis pas un boucher, ça me fait mal que vous le pensiez. Alors avant de me pointer du doigt, réfléchissez-y à 2 fois. Solo de beatbox. Si seulement j'avais cette broche porte-bonheur. Livraison spéciale. Tiens, on a trouvé la broche. Adieu la malédiction. Cette coccinelle ne me porte pas chance. Je crois qu'en fait, elle me porte malheur. Il faut que je réfléchisse de façon rationnelle. Il n'y a pas de malédiction. C'est seulement un corbeau. Oui, les sacs de sable, les éclairages qui clignotent. Sans compter tous les bijoux qui avaient disparu. Les chaussures, la broche, que des choses qui brillent. Mais pourquoi? Parfois, les oiseaux récoltent des objets brillants pour attirer un partenaire. Je vois, le corbeau voulait simplement impressionner sa bien-aimée. Désolé, petit corbeau, mais tu n'as pas besoin de cette broche pour l'impressionner. Je suis sûre qu'elle t'aimera telle que tu es, sans ornement. Oui, mon ami a besoin de cette broche. À vrai dire, je n'en ai pas besoin non plus. Merci, Polly. Tu peux récupérer ta broche. Finalement, ça a toujours été à toi et à ton talent que tu devais d'être sur scène. Tu n'avais pas besoin de chance en plus. Tiens, corbeau. Maintenant que vous avez récupéré la broche, pouvez-vous rester calme pour le reste du spectacle, tous les deux? Et c'est l'heure du grand final. Le massacreur de brocolis n'est nul autre que toi, Carl Céréales. Eh oui, je suis coupable, mais c'était plus fort que moi. Et ça, c'est parce que je suis un céréal killer. Emmenez-le, muchachos. Dire que je t'aimais, dire que je te faisais confiance. Tu m'as brisé le cœur, Carl Céréales. Tu l'as brisé en 1000 morceaux. Oh non. Elle est morte. Elle est morte d'un chagrin d'amour. Oh, tu as été incroyable. Que du talent. Pas besoin de chance en plus. Merci à vous deux. Que d'émotions. Je me suis tellement amusée. J'ai hâte de jouer pour la représentation de demain. T'es en train de dire que vous allez jouer demain soir? On sera vendredi 13. Oh non, ça porte malheur. Je n'ai même pas peur.